Salut tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui on va parler livres et fantasy. Vous le savez maintenant, j'ai une vraie passion pour la littérature et surtout pour la littérature de fantasy. Le livre a connu un véritable boom depuis le 11 mai dernier et la rentrée littéraire ne fait que renforcer ce besoin qu'ont les gens d'acheter des livres. Selon l'Institut GFK, le marché du livre a connu une hausse de 13% par rapport à l'an dernier. Ce qui est normal, quelque part, puisque l'an dernier, en 2019, il n'y a pas eu de confinement. En vérité, si vous voulez mon avis, c'est simplement que les gens ont besoin d'avoir un accès direct à la culture maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de spectacles vivants, ou du moins que c'est assez restreint. Maintenant, je vais vous parler de ce genre littéraire passionnant qu'est la fantasy. En 2003, cela marchait plutôt bien et ça a toujours bien marché côté outre-Manche et côté outre-Atlantique. Mais jusqu'en 2019, la France boudait ce genre contrairement aux pays anglo-saxons. Mais depuis, les éditions Pocket ont développé leur partie imaginaire et Brajlon est devenu leader sur le marché de cette littérature-là. D'ailleurs, pour cette rentrée littéraire, je vous recommande de lire la saga Le Paris des Merveilles, écrit par Pierre Pével, l'un des pionniers de la fantaisie française. Le Paris des Merveilles est un cycle littéraire de fantaisie composé de 3 tomes. Le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer, le tome 2, L'Élixir d'Oubli et le tome 3, Le Royaume Immobile. Ce cycle littéraire, c'est donc la rencontre entre le monde réel et le monde merveilleux avec les fées et les gnomes. Et bien sûr, ça se passe à Paris. Le contexte historique est bien présent puisqu'on est plongé dans le Paris de Haussmann quand l'opéra Garnier n'existe pas encore. Un livre qui, pourtant, a été édité en 2003, mais qui connaît un nouveau souffle grâce aux éditions Brajlon aujourd'hui. Une saga avec un univers très riche, empreint de steampunk, un courant littéraire du XXe siècle, dont les intrigues se déroulent à cette époque, siècle dominé par la révolution industrielle et la vapeur, steam, vapeur en anglais, un autre genre dérivé de la fantasy. D'ailleurs, les origines du mouvement steampunk puisent leur inspiration dans l'époque victorienne. Et en plus du cycle littéraire du Paris des Merveilles, Brajlon a récemment édité un recueil de nouvelles sous la direction de Pierre Pével, Contes et récits du Paris des Merveilles. Une autre manière d'exploiter cet univers déjà très riche. Pour résumer, en gros, en une citation, le steampunk est un genre de science-fiction qui revisite notre passé comme si le futur y était survenu. Parmi les auteurs visionnaires du mouvement steampunk, Jules Verne a été l'un des premiers puisque ses personnages fonctionnent grâce à la technologie. Jules Verne était fasciné par les nouvelles technologies, bien que sa formation, c'était des études de lettres. Ça l'a toujours fasciné et il sera d'ailleurs l'un des premiers à écrire des romans de science-fiction. Il est aussi visionnaire puisqu'il fait partie de ceux qui pressentent l'avenir, comme c'est le cas avec George Orwell et son roman 1984. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Voyage au centre de la Terre, dont 2 histoires ont été adaptées au cinéma, d'abord en 2008 et ensuite en 2012, avec Josh Hutcherson et Vanessa Hudgens. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu ces films ou si vous avez déjà lu Jules Verne ou les livres de Pierre Pével ou si vous avez l'intention de lire la saga en entier parce que ça m'intéresse. Sur ce, à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.